Salut à tous. Bon bah allez, on va se faire une petite revue sur des accessoires Coilmaster. Donc ils m'ont été envoyés directement par Coilmaster. En fait j'avais cramé ma 521 tab. En fait elle fonctionne toujours, mais j'ai quelques misfire et puis j'ai le petit afficheur là où il manque des digits quoi. Du coup j'ai demandé un bon de réduction à mon contact chez Coilmaster, il m'a dit non mais je t'envoie la petite mini V2 et c'est bon quoi si tu fais la revue quoi. Donc bah voilà. Hein. Donc voilà le package. Donc après on va se faire aussi le die kit mini V2 là que j'ai reçu hier. Voilà 521 mini tab. Donc ça c'est la V2 hein, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est écrit là, V2. Donc ça fait homemade. Bon ben voilà, ça sert de deck pour faire ses builds. On peut faire feu pour stabiliser son coil. Donc protection contre la batterie inversée, contre les courts-circuits. Et puis on peut tester aussi la tension de notre accu dans la tab. Ensuite mesure de la résistance entre 0,05 et 9,9. Le rate, résistance rate, je sais pas, ça doit être la tolérance, donc 0,1 ohm de tolérance. Connecteur 510 spring loadé. Batterie une single 18650, pas inclus dans le package. Voilà, allez on va sortir ça de sa boîte. Donc moi c'est nickel, franchement moi je l'aime bien. Déjà parce qu'elle est moins grosse que l'autre. Et du coup vu que moi j'ai pas beaucoup de chance sur ma cam, en fait bah, c'est parfait pour moi, pour mes revues et tout. On l'a déjà vu déjà dans quelques vidéos. Pour moi c'est perfect. Voilà, c'est pas gros, c'est léger, c'est nickel. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour en gros plan. Voilà, pin 510 spring loadé, hein, je vous fais pas le test. Le petit bouton fire. Ohmmètre, fire. Donc voilà, là il me dit que ma batterie elle est chargée à 4 volts. Voilà, on a les petits patins antidérapants, on a des trous sûrement de dégazage. Voilà, on a la batterie, on a l'accu, on a le petit cordon pour la sortir sans se faire chier. Là c'est des lames classiques, pas sur ressort. Et on a le sens qui est bien indiqué. Voilà, hein, pas besoin de plus. Hein. Donc on remet tout ça. Voilà. Et puis franchement, bah, voilà, c'est léger. Léger, ça bouge pas, ça tient bien en place sur la table. Et puis voilà, je vais lui coller un atto. Regardez ça. Donc je fais exprès de prendre le Mesh Pro parce que en fait c'est bien écrit hein, dans le bouquin qu'en fait elle peut pas faire feu en dessous de 0,1 et moi sur celui-là je suis à 0,09. Donc voilà, c'est le seul atto où je me suis pris une crampe parce que je suis descendu en dessous des 0,1. Donc je peux mesurer jusqu'à 0,05, par contre je peux pas faire feu. Voilà, je veux pas faire feu. Donc voilà. Bon, vous me direz, on n'est pas souvent en dessous, mais bon, c'est quand même bien de le savoir et d'être au courant avant d'acheter un matos. Donc si vous l'achetez, faites gaffe. Voilà, c'est la seule limitation, c'est le seul truc que j'ai à dire sur cette table, quoi. Sinon, elle remplit parfaitement son rôle, elle va bien avec le champ de ma cam, c'est nickel. Voilà, c'est écrit où ça? Je l'ai vu tout à l'heure. Valeur de résistance 0,1 ohm. Ça, c'est pour faire feu, quoi. Voilà, mais sinon elle mesure bien 0,05 à 9,9 ohms. Voilà, là ça reprend en fait ce qu'il y avait écrit au dos. Elle fait 80 par 80 par 28. Voilà, elle est toute petite. Elle est vraiment toute petite. Donc voilà. Ah, je crois qu'il y a du courrier qui arrive. Donc voilà, j'en étais où? Donc j'étais en train d'enlever mon atto. Tac. Donc voilà, on en a fait le tour, hein. Nickel. Moi pour moi c'est parfait, c'est petit. Voilà, bon bah, on va pas insister plus, il n'y a pas grand chose à dire de plus, mais moi je trouve que c'est une bonne petite table, pas compliquée.
et qui remplit très bien sur c'est pas à peine que je la remette dans la boîte. On va passer au die kit. Donc là un petit kit, moi j'avais eu celui d'avant là avec la petite pochette en tissu un peu rigide là. Moi pour transporter je préférais quand même cette pochette en tissu rigide. Voilà. Là maintenant ils sont passés sur un truc, sur vraiment la boîte à outils en plastique. Voilà. Donc là, en fait ce qu'ils appellent mini, c'est le kit mini parce qu'en fait ils vendent aussi le kit classique, la grosse trousse avec tout dedans, le ohmmètre, vraiment les outils pour faire ses coils et tout. Là on est au strict minimum, mais bon si on a ça on est capable de faire un montage quoi. C'est clair, on a tout ce qu'il faut là-dedans quoi. Bah écoutez, on va faire le tour de tous les outils hein. Donc voilà, moi cette boîte en plastique, pas fan. Mais bon, voilà, il y a des gens qui apprécieront, voilà, ça c'est au regard de chacun. Donc on a ce petit tournevis là, donc avec la petite molette qui tourne, donc ça c'est pas mal quand on l'a dans la paume. Et puis là on a on a 2 BTR, hein, les trucs les plus utilisés. Et puis on a un cruci et un plat. Donc en fait avec ça normalement on est capable d'à peu près tout faire. Alors je vais en prendre un peu plus gros. Est-ce qu'on va arriver à lire là-dessus? Voilà, donc ça sert aussi à faire nos coils. Voilà, on voit bien diamètre 2,5. Donc en fait ici là c'est un diamètre de 2,5. Donc voilà, si on a des coils à faire on the road, on prend notre fil, on tourne autour, voilà, on a un diamètre de 2,5. Et chaque outil en fait a son propre diamètre. Voilà, si je prends le plat, voilà, lui c'est un 3,5. Donc du coup on va de 2, on a 2, 2,5, 3 et 3,5. Donc ça c'est pas mal, on peut faire son coil, c'est nickel. Le petit tournevis c'est sympa. Cette petite pince, je l'avais déjà eu, elle est pas mal. Après jamais trop utilisée. J'ai maté la revue de Sylvain hier, il disait que en coupant 2-3 coils, elle prenait tout de suite des marques et tout. Bon, après moi je sais que j'ai mon matos. Voilà, moi je sais que j'apprécie plus une pince comme ça, voilà, qui est vachement fine. Ah bah là ils l'ont fait fine aussi. Hein. Voilà, elle est bien plate parce qu'on en a où elles sont vraiment en triangle comme ça. Et des fois on a du mal à passer dans nos atos pour couper les fils quand c'est un peu compliqué. Voilà, un petit clamp de verrouillage, là. Donc ça c'est très bien. Donc après sur la durée, je sais pas ce que ça va valoir quoi. Une petite pince céramique pour gratouiller nos coils, etc. Donc là on voit que c'est pas super ajusté, il tombe pas bien en face. Donc après je peux sûrement les réajuster là, mais bon d'entrée de game ça arrive, c'est pas super bien ajusté. Pareil là ça c'est le format est pas mal hein, parce qu'ils ont fait mini format quoi. Donc ça c'est pas mal. Hein. Moi je pense que Sylvain aussi disait qu'il laisse la garder pour faire ses trucs et tout. Et je pense que je vais faire de même. Donc là ça aussi ça c'est une pince que moi je fais tout avec une pince comme ça. Elle est là la mienne, de toute façon on la voit dans toutes les vidéos. C'est clair que ça c'est the pince quoi. Ma pince préférée pour tout faire quoi. Piquer le coton, enfin bon ça c'est nickel. Donc c'est bien qu'ils aient mis ça, franchement ça c'est vraiment la pince qu'il faut avoir quand on fait du build quoi. Voilà. Et pareil, format miniature, bah, vu que j'ai l'autre là juste à côté, je peux vous montrer la différence. Hein. Voilà, donc ça c'est cool. Pareil, celle-là, je vais la garder, c'est clair. Voilà, et puis le petit ciseau classique qu'on a l'habitude de voir. Si j'arrive à le sortir. Voilà, on tire dessus. Voilà, et ces ciseaux-là coupent très bien. Voilà. Hop, on les replie, on le remet dans la boîte. Donc voilà, un petit kit bien sympa, on a tout ce qu'il faut pour faire des coils. Ça peut être un bon point de départ pour quelqu'un qui veut se mettre au reconstructible. Donc voilà. En termes de prix, j'ai pas regardé, je vous mettrai le prix si je le trouve. Et puis voilà quoi. Ça ferme bien, ça bouge pas trop dedans. Voilà, c'est nickel. Hein. Ça peut se trimballer ou se ranger dans un bureau
voilà, au moins on sort ça, clac, on a tout ce qu'il faut, c'est nickel. Donc voilà. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour des petits outils, hein, donc le die kit et puis la petite table. Voilà, la table je l'utilise tous les jours, je vous dis qu'elle est nickel, c'est bon, ça roule. Et puis ça, bah, moi je vais piquer, personnellement je vais piquer les deux petites pinces là, et puis je vais les foutre dans ma boîte à outils. Et pour ce qui est de partir, être en vadrouille et tout, bah, moi je préférais quand même l'autre qui était au format tissu, parce qu'elle était genre de cette taille là, un petit peu bien épaisse, bien bombée. Et moi pour balader, pour emmener avec moi, bah, je préfère ce format. Voilà. Bah écoutez, on a bien fait le tour de tout ça. Je vous dis à très bientôt et bon week-end, bonne vape à tous. Allez, ciao, à plus.